j'adore ce moment un peu spécial. Je me retrouve tout seul dans le studio avec Loïc Simon. Avec moi. Un moment complètement fou est en train de se dérouler sous vos yeux. On n'a rien préparé et on va aller dans le mur tous ensemble. Non, tu voulais lancer un sujet, on s'est un peu préparé quand même, Loïc. Dis-moi Non. de quoi tu voulais parler. Bah, si. Marketing. Marketing. Marketing, vous savez ce que c'est? C'est l'alignement du marketing et des ventes, Sales and Marketing Alignment. Mais ce qui est important, avec les parcours d'achat des clients, en fait. Et moi qui fais beaucoup de social selling. Attends. Bah, l'alignement des ventes et du marketing. C'est pas pas ce qu'on appelait le sales enablement. Ah non, nos amis les experts. non, ça c'est la mise en activation des vendeurs, ça, le sales enablement. On aide les vendeurs à ce qu'ils soient activés, à ce qu'ils soient enablés, comme ils disent en américain. Mais c'est pourtant bien ce qu'on fait dans le marketing, puisque le marketing consiste à les activer par la dynamique des marketeurs. Non, le marketing, ça consiste à se mettre tous ensemble pour s'aligner correctement avec les parcours d'achat des clients, avec ce que les clients veulent, ce dont ils ont besoin. Fred. D'accord, merci d'avoir recadré les propos. Alors moi, je suis plutôt sales enablement. Oui, je sais. Ouais. Et j'aime beaucoup les clients, mais je pense qu'il faut quand même commencer par le socle, s'intéresser aux vendeurs. Ouais. Mais pourquoi est-ce que toi, qui es l'éditeur du Social Selling Forum, tu décides de nous parler marketing? Tu vas lancer le Marketing Forum? Non, parce qu'en fait, je me rends compte que dans les grandes entreprises avec lesquelles je travaille, ou les PME d'ailleurs, ou les ETI, il y a des gros problèmes lorsqu'on met en place un programme de social selling, ça ne fonctionne pas. Oui, toi, tu dis ça? Non, ça fonctionne Mesdames pas. et messieurs, Oui, ça c'est le fonctionne pas. drame. Oui, absolument. Et ça ne fonctionne pas en général. Pourquoi? Parce qu'il n'y a effectivement pas d'alignement correct entre les gens du marketing, les gens de la vente et surtout les clients qui sont en face. Voilà. D'accord. Alors, il y a d'autres problèmes, évidemment, notamment dans les grandes entreprises, en termes de culture d'entreprise, le command and control, le fait qu'on ne veuille pas que les commerciaux s'expriment. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Non, mais moi aussi, j'en suis là avec toi. D'ailleurs, parfois, on a même certains comptes en commun. On est confronté à quoi? À des problématiques qui commencent par, déjà, la portion congrue, c'est les problèmes d'ego. Ensuite, des problèmes organisationnels, puis les fameux silos. On nous serine depuis que je m'intéresse à la ligne éditoriale de la transformation de la vente, depuis plus de 10 ans. On me parle du désilotage, ça va arriver. On nous parlait de l'entreprise 2.0. Bon, on n'a pas progressé. Mais alors, pourquoi? Toi, tu constates des progrès ou pas? Je pense, je pense sincèrement que les progrès, ils peuvent exister, notamment lorsqu'on a un programme de social selling, justement. Alors, d'un côté... Ah non, ça y est, tu es redevenu vendeur, là. Mais non. Tu vas nous vendre ta sauce, là. Mais arrête, Fred. Je vais te jurer. Non, ça fait des années que je travaille dans un environnement de marketing et de vente. Quand j'étais chez IBM, j'ai vu ce qui se passait. J'adore t'emmerder quand même. Ouais. Mais à l'instant, tu nous dis social selling, tu nous parles des blocages et tu dis, mais quand on met en place le social selling, ça va marcher. Mais non, alors... Justement, quand on fait du social selling, on se rend compte effectivement qu'on a besoin d'un alignement entre le marketing et les ventes. Ok. Voilà. Et quand on veut s'aligner entre marketing et vente, ce qu'on a envie de faire en général dans une entreprise en ce moment, notamment s'aligner avec les parcours d'achat des clients, on peut utiliser un programme de mise en œuvre du social selling pour cela. C'est un bon catalyseur. Le social selling peut être un bon catalyseur de cet alignement absolument nécessaire entre les ventes, le marketing, et d'ailleurs également les RH, la direction, enfin un peu tout le monde, et les clients, et leur parcours. Voilà ce que je pense. Alors, chers amis, je ne suis pas totalement sûr de lui poser toutes les bonnes questions. J'espère que dans le fil de cette discussion, vous allez m'aider à le relancer, parce que vous connaissez Loïc. Quelles que soient les questions que vous allez poser dans le fil de cette page, associée à cette vidéo, il est déjà en train de lever les yeux au ciel, il croit que je me fous de sa gueule. Non. Quelles que soient les questions que vous allez lui poser, il va y répondre. Je dis ça parce que, soyez indulgents avec moi, je vais peut-être pas penser à tout. Mais moi, il y a un ou deux trucs là qui me dérangent. Vas-y. C'est que d'abord, tu nous expliques que le social selling peut être le catalyseur en nous ayant préalablement expliqué que ça va être aussi, après coup, on va s'apercevoir que ça a été aussi l'alibi, qui nous a servi à constater les problèmes et les blocages. D'accord? Ça peut être le catalyseur. Alors là, je suis obligé de jouer le journaliste, même si on a dit qu'on avait un échange d'égal à égal, mais je suis obligé de te poser une vraie question. Vas-y. Est-ce que tu peux nous parler concrètement d'un cas où tu as vu ça réussir? Où l'effet catalyseur a fonctionné? Non. C'est terrible. Non, t'as raison. Donc on est bien dans un travail des ventes. On est vraiment dans une problématique très présente. Reconnaissez quand même qu'il est honnête. Non, mais très présente. Moi, j'ai travaillé avec un certain nombre d'entreprises, je dirais, moyennes et grosses, qui ont voulu mettre en place des programmes de formation de leurs commerciaux vers le social selling, aidés ou pas par le marketing, d'ailleurs, suivant les cas. Oui, en ce qui me concerne, j'ai souvent eu l'impression que dans le meilleur des cas, le marketing avait impulsé la démarche et puis avait un peu laissé tomber les commerciaux en se disant nos petits animateurs de cycle de vente, ils vont se débrouiller. Et je souffre beaucoup du fait qu'il y ait justement
une intention initiale d'alignement, un très joli discours aspirationnel vers une forme de perfection, voilà, et l'amour entre les deux pôles, etc. Puis on redevient très vite chien et chat, quoi. Ouais, et puis on les abandonne sur le terrain. Ouais. Et ça me rend dingue en France, ce mépris qui entoure les forces commerciales. D'ailleurs, j'ai coutume de le dire, je déteste la vente. C'est parce que je déteste la vente et que j'ai vu que c'était un problème dans ma vie d'entrepreneur, voilà, qu'il fallait que j'invente ma vision de la vente. Et j'ai beaucoup de mal, je suis comme toi, je suis obligé de dire, on est obligé de se battre et de remonter la pente. Alors, moi j'ai peut-être un élément à soumettre à ta sagacité, mon cher Loïc. C'est qu'il n'y a pas longtemps, je suis intervenu dans une entreprise, une belle boîte française, un joli fleuron de l'édition de logiciels, qui fait pas loin de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ne parle pas de petits, d'accord. Une vingtaine d'animateurs de cycle de vente. Alors, eux, ils ont des vendeurs, et puis des ventes complexes, ils ont tout ça. Voilà. Ouais. Et ils sont confrontés à un problème absolument incroyable, c'est qu'ils ont toutes les méthodes, toutes les batteries de méthodes, ils ont utilisé tous les catalyseurs, y compris le social selling. Ça n'a pas marché parce que ça fait, et c'est pour ça que je peux vraiment pas dire de qui il s'agit, mais ça fait 2 ans que les 15-20 animateurs, parce qu'en fait ils sont une quinzaine ou une vingtaine selon si on intègre les experts ou pas, peu importe, ils n'ont pas réussi à signer de nouveaux clients en France depuis 2 ans. Ils ne font que... Alors, quand ils présentent les chiffres aux assemblées d'actionnaires, etc., et quand ils publient évidemment leur rapport d'activité, on voit apparaître une croissance. Et même une croissance à 2 chiffres. Parce qu'en fait, ils arrivent à croître sur la base des clients existants. Par contre, sur les nouveaux prospects, ils sont complètement dans le blocage, ils se font tailler par les startups et les nouvelles offres très agiles. Et ils ont perdu leur agilité. Et alors pourquoi je te dis ça? Parce que une fois que j'ai constaté ce problème-là et ce désalignement total, c'est-à-dire à tel point que dans les premières réunions, j'ai assisté à des engueulades entre le marketing et la vente, et je savais plus où me mettre d'ailleurs, parce que bon, j'essayais d'être un peu le consultant qui se met en retrait pour pas trop prendre parti et pas me faire engueuler aussi au passage, et pas partir avec l'eau du bain. Je voyais le moment où ils allaient laisser tomber. C'était terrible. Bon, mais... il s'est passé quelque chose, c'est que finalement, je leur ai demandé d'abandonner toute méthodologie. J'ai fait le truc qu'il ne faut pas faire, mais qu'il ne faut pas faire. Parce que tu sais que les gens sont rassurés quand à la fin d'une réunion ou entre 2 séminaires d'idéation, tu leur donnes de la matière, tu leur balances des slides, ils voient que tu es quelqu'un de sérieux, tu sais bosser, tu sais écrire. Non. Les premières séquences de travail, je leur ai dit, on va abandonner toute méthodologie. Mon but, c'est de vous inspirer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais peut-être me planter, mais vous allez m'aider. Alors je me suis livré dans toute ma vulnérabilité, dans toute ma fragilité, parce que là j'étais nu comme un verre, quoi. Et je les ai demandé, je leur ai dit sincèrement, là on est tous en slip, et on va voir si on peut se rhabiller ensemble. Parce qu'on part vraiment du néantissime zéro, le degré zéro de la difficulté ultime. C'est-à-dire l'entreprise qui est tellement, malgré ses succès passés, tellement désalignée qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie. Et ce qu'on est en train de réussir à faire finalement, alors c'est incroyable, et ça va te parler, j'en suis sûr, parce que maintenant dans le Social Selling Forum, tu intègres la neuroscience, le cognitif, etc. Ce qu'on a réussi à faire, écoute, ça va sembler idiot, plein de gens vont se moquer de moi en disant on le savait depuis longtemps et ça va avoir l'air d'être du bon sens, mais en fait c'est très complexe à faire. On a donc rétabli de l'empathie. De l'empathie, c'est-à-dire que, tu vois, quand tu balances des méthodologies, les gens les reçoivent comme une espèce de c'est un peu comme de la viande sous cellophane, quoi. Tu vois, on te donne des consultants comme ça qui processent l'information, puis après on te livre des vendeurs soi-disant mieux formés et des marketeurs qui ont intégré ça. Mais en fait, ne nous voilons pas la face. Ce qu'il faut, c'est rétablir le dialogue. Et c'est un peu ça ton sujet. Mais vois-tu, quand tu parles donc de social selling comme catalyseur, eh ben moi, je m'inscris en faux. Je dis, tous les moyens sont bons, y compris le social selling. Mais le vrai catalyseur, c'est finalement le retour à l'homme par quelque chose qui ne peut pas rentrer dans les petites cases d'un catalogue de compétences, qui est une aspiration sincère à recréer de l'empathie entre les équipes. Et ça, il faut que tu arrives à les enfermer dans une salle, 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour les obliger à travailler ensemble. Ça, c'est ton propos, Fred, et tu as raison. Mais moi, mon propos est le suivant, pour être très clair, c'est que à partir du moment où tu as bien compris ce qu'est le social selling, pour revenir là-dessus, laisse-moi 2 secondes t'expliquer ce que je pense. J'ai beaucoup parlé à toi. Oui, voilà. À partir du moment où tu as compris que le social selling, c'est l'art et la manière d'utiliser ces réseaux sociaux dont on parle, les LinkedIn et compagnie, pour vendre. Et pour se vendre d'ailleurs, sans vendre, comme on le sait très bien. Bref, à partir du moment où tu as compris que c'était vraiment l'art et la manière, ça t'oblige à aimer tes clients. Voilà, ça t'oblige à aimer ou du moins, ça t'oblige à réviser la manière dont tu te comportes. Ça t'oblige à aimer tes clients, le social selling. Et je suis désolé d'ailleurs pour ceux qui n'aiment pas le mot amour des clients. Moi, je dis amour des clients. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui... Voilà, moi je dis amour des clients. C'est comme ça. Bon, ça moi, je veux que les clients m'aiment. Enfin, qui méritent mon amour. Et moi, je veux être loyal à mes clients et je veux aimer mes clients. Oui, mais regarde, tu croises quelqu'un dans la rue, tu vas lui donner ton amour sans condition. Enfin, bref.
Ça t'oblige à être authentique. Je t'embêterai avec ça après, fais gaffe. Ça t'oblige à être authentique, ça t'oblige à être toi-même, ça t'oblige à t'exprimer de manière empathique avec les clients. Hein, ça t'oblige à tout ça. C'est le parfait prétexte structurant. Et ça t'oblige surtout à t'aligner avec les problématiques que peuvent avoir les clients sans parler en permanence de tes produits, de tes services, etc. Ça t'oblige à répondre aux putains de bonnes questions, et tu le sais puisque tu en parles en permanence, aux putains de bonnes questions que se posent les clients, le pourquoi, le comment, pourquoi il faudrait que je me transforme, de clarifier pourquoi il faudrait que je me transforme, comment je peux me transformer, comment je peux choisir mes fournisseurs, etc. Donc ça t'oblige à avoir un discours totalement différent du discours traditionnel de la brochure marketing ou du pitch commercial. Et ça, à partir du moment où tout le monde l'a compris dans l'entreprise, que ce soit les commerciaux, les directeurs commerciaux, le directeur marketing, le directeur de la com, les marketeurs, ils sont obligés avec ça de s'aligner. Ils sont obligés de s'aligner. Spéciale dédicace pour donner raison à Loïc, à un gars là qui va se reconnaître, je ne vais pas dire son nom, mais il va se marrer un peu, bien sûr, je me moque de lui gentiment. Mais il a 120 personnes sous lui, le gars, d'accord ? Je l'ai croisé sur une conférence et puis c'était très rapide, on a échangé des cartes. Et en fait, au moment où je me contacte avec lui sur LinkedIn, il m'envoie un message automatique. Et dans le message automatique, il me dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous voulez postuler dans mon entreprise? Est-ce que vous voulez devenir client ?» Et en fait, d'emblée, le filtre m'a semblé agressif, évidemment, sans la moindre empathie, sans la moindre capacité, sans la moindre énergie de quelque chose qui commence, qui ressemble à un début de commencement de dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu envoies un message comme ça? Tu regardes même pas le profil, tu demandes à quelqu'un qui a un malgache quelque part, ou je sais pas où, tu dois leur sous-traiter ton compte LinkedIn, et puis il balance ce message type, qui est une agression. C'est-à-dire à peine on commence à établir un contact avec toi, c'est une chance. Je pourrais d'ailleurs être un client, et du simple fait que je reçois ce message, j'ai envie de te dire, fuck, ça marche pas. Ouais. Et donc c'est là qu'il a raison, l'ami Loïc. C'est-à-dire que on va utiliser le prétexte d'une méthodologie, mais à condition, pour que ça marche, de ne pas perdre de vue la vraie finalité. Okay, la vraie finalité, c'est de remettre ce que tu appelles de l'amour du client, ce que moi, je pense être la capacité de l'organisation à propager vers l'externe le bien qu'elle sait se faire en interne. Hein, comme disait la pub, il faut qu'en interne, on rétablisse de l'empathie, on rétablisse de l'amour de l'employé, employees first. Hein. Absolument. Parce que c'est tout à fait. Oui, c'est la condition pour aimer les clients. Si on s'aime pas entre nous, on se croise dans les couloirs, on se fait la gueule, on pourra pas aimer les clients. Si les gens ne sont pas fiers de travailler dans leur entreprise, de toute façon, d'abord, moi, en social selling, ça ne marchera jamais. Hein, ça marchera jamais. C'est pas la peine. Exactement. Un gars qui n'est pas fier de travailler chez IBM ou chez Oracle ou je sais pas qui, social selling, 0. Hein. Donc tu ne vas pas pouvoir faire l'économie, Loïc, d'élargir le concept du social selling dans le social selling forum à tout ce qui l'entoure et tout ce qui le précède, qui sont les conditions pour que ça marche. Bien sûr, bien sûr. Oui. Non, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. On parle également de marque employeur, on parle de recrutement, on parle de la manière de faire en sorte que les collaborateurs soient heureux de travailler dans leur entreprise. Pas avec les baby-foot d'ailleurs, mais bon, ça on le sait. Bon, bref. Donc, les baby-foot, c'est un autre sujet, on fera une vidéo là-dessus. Hein. Non, parlons pas maintenant. Mais... L'alibi bien-être au travail, là, sous prétexte qu'il y a un baby-foot. Non, le baby-foot, c'est quand on travaille pas, c'est quand on fait une pause. Voilà. Le bien-être au travail, c'est le bien-être pendant qu'on travaille. Voilà. Mais on a du sens à faire ce qu'on fait. C'est juste une question de bon sens. Absolument. Non, simplement, moi, mon point, c'était, je reviens quand même sur cet aspect-là, c'est que, le social selling t'oblige à t'aligner. Mais deux, si tu veux faire du social selling, tu es obligé de t'aligner aussi. Non, oui. Et dans l'autre sens d'ailleurs. Bien sûr. Les deux. Voilà. Oui, de t'aligner, que tu sois un consultant indépendant ou que tu sois le patron d'une multinationale, c'est une question de cohérence entre tes valeurs, tout simplement tes valeurs, ce que tu annonces et ce que tu mets véritablement en œuvre. Si c'est, on va dire, authentique, alors le mot est déjà galvaudé, mais enfin l'authenticité, ça n'est jamais que cet alignement. Hein. Je suis authentique parce que je suis cohérent entre ce que je dis et ce que je fais, donc je suis droit dans mes bottes, donc j'ai pas à rougir ni de mon passé, ni de ce que je suis en train de faire, ni de ce que je vais faire demain. Alors ça m'est plus facile d'avoir une communication fluide. Alors que si je suis dans un excès de contrôle parce que la langue de bois prend le dessus, j'ai vu des entreprises comme ça se faire attaquer dans les réseaux sociaux et mettre 2 mois pour répondre sous la forme d'un communiqué de presse sans intérêt. Parce qu'on a perdu, alors il faut prononcer le mot dans cette vidéo, on a perdu l'agilité. Et la condition de l'agilité, la condition de cette fluidité, c'est la confiance qui existe dans l'interne, entre les équipes, et qui va effectivement être consolidée par de la méthodo. Mais la méthodo, sans avoir préalablement résolu ce problème, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Donc c'est ce dont tu es en train c'est ce que tu es en train d'incorporer finalement dans ta passion pour la vente et le social selling. Là, au 36e,
à la veille de la 36e édition du Social Selling Forum. C'est une bonne nouvelle, ça, Loïc? Ah oui, là, on est à une semaine du forum, d'ailleurs. Au moment où nous enregistrons cette vidéo. Oui, parce qu'après, le temps que Fred monte, on verra. Non, je vais essayer de la monter ce soir. Attends, sois pas mauvaise langue. Absolument. Bon. Et Fred, il y a quand même un dernier aspect que je voulais évoquer. Pique dans la gueule, quand même. Un dernier aspect que je voulais évoquer, c'est que à partir du moment où effectivement tu es devenu un bon social seller, où tes collaborateurs, tes vendeurs sont devenus de bons social sellers, où tes dirigeants sont devenus de bons social sellers, toi en tant que marketeur, si tu es marketeur, tu vas pouvoir réellement avoir des ambassadeurs sur le terrain parce que ces gens-là, ils sauront comment se comporter sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Hein, ils connaîtront. Alors maintenant, reviens au marketing. Et justement, tu as voulu démarrer cette vidéo en parlant de marketing. Alors maintenant, dis-nous, c'est quoi la synthèse de tout ça? La synthèse, c'est qu'il y a une vraie convergence d'intérêts entre le marketing et les ventes, catalysée par le social selling et rendue nécessaire aussi par le social selling. C'est-à-dire que le social selling a besoin de cet alignement et l'alignement a besoin du social selling. C'est ça que je trouve fantastique et c'est pour ça que moi qui ai quitté IBM il y a quelques années, j'ai choisi de me mettre à fond dans le social selling parce que je trouve que c'est le meilleur moyen qu'à un moment donné, on arrête d'avoir ces deux planètes, là, Mars et Vénus, qui discutent chacune de leur côté, qui ne sont jamais d'ailleurs alignées avec ce que le client veut. Et c'est pour ça. Douce marketing. Voilà. Parce que maintenant, tu incorpores le client dans marketing, sales and marketing alignment. Mais alors, il faudrait pas. Il faudrait l'appeler autrement d'ailleurs, parce qu'il faudrait mettre le client dedans. Ce que j'allais dire. Dans le terme marketing, il faudrait mettre aussi le client, parce que c'est le plus important. C'est pas de s'aligner entre nous qui est important. C'est pas d'avoir les mêmes objectifs, vous le marketing et moi les ventes. C'est qu'on soit vraiment bien aligné avec le parcours d'achat des clients. Il y a sûrement des gens là sur LinkedIn qui vont réagir. Et qui vont dire, les gars, ça s'appelle la relation client 2.0, whatever, un truc comme ça. Oui, bon. Maintenant, ce mot marketing, il est en train de donner lieu à des livres. Hein. Tu vois, il y a encore nos amis anglais là, qui viennent de faire un livre qui s'appelle d'ailleurs Marketing, hein, Tim Hughes, etc. Je pense que c'est un terme qui va être de plus en plus important aujourd'hui, un thème qui va être de plus en plus important. On en a déjà parlé au Social Selling Forum l'an dernier, on va en reparler encore le 7 décembre, enfin je pense, hein, marketing en permanence. Et puis, il faut qu'on termine, Fred, je crois, hein, cette vidéo-là. Ouais. Ce serait pas mal bien. On termine tous les deux ensemble. Voilà, on se met ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis pour terminer? Parce que tout ça n'a de valeur que si c'est collaboratif. Ouais. Donc, comment on rebondit? On leur propose de venir faire une petite séquence de pitch party où chacun va pouvoir expliquer, mettre sa brique, apporter son savoir-faire. Sinon, ils vont croire que c'est toujours que toi et moi. Alors je le dis, moi je l'explique quand même pour mes amis internautes, je viens de rétablir mon studio télé, j'ai déménagé, c'était compliqué, j'avais un peu mis les vidéos en stand-by. Et maintenant avec Loïc, on voudrait les relancer, on voudrait donner de la visibilité à tout le monde. Il y a du temps hein, qu'on s'est pas vu. Mais oui, c'était il y a quasiment un an. Donc c'est pour ça que vous pouvez croire qu'on est égoïste, qu'on a fait une vidéo, enfin égoïste, on est égocentrique et on l'assume. Non, on a fait au début des vidéos pour nous, avec nous, on avait nos messages, vous feriez pareil à notre place. Mais maintenant en fait, on veut vraiment que ça soit les vôtres. Et donc dans le cadre d'Eforst, dont il est le président quand même d'honneur, hein, mais aussi dans le cadre du Social Selling Forum, là on voudrait vraiment aller plus loin. Là on sent qu'il y a une émulsion qui ne demande qu'à prendre entre les gens, une espèce d'osmose collaborative qui est en train... Moi je le vois en privé dans le groupe WhatsApp d'Eforst, on n'arrête pas de s'engueuler passionnément et tout, c'est énorme. Je voudrais que ça soit public et je voudrais que ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, à qui je dédicace cette vidéo d'ailleurs, parce que vraiment ils sont incroyables, tu les vois quand même, c'est fabuleux, il y a une vraie générosité. Je voudrais que là qu'ils sortent du bois, je voudrais qu'ils viennent nous apporter quelque chose. Donc moi ce que je voudrais là, c'est qu'on fasse peut-être une soirée avec eux ou une journée, enfin bref, voilà. Réagissez dans les commentaires, moi je vais vous répondre en message direct, Loïc aussi. Oui. De toute façon on est des psychopathes hein, du clavier, on répond, je réponds plus vite en clavier que je ne monte les vidéos parce que c'est quand même du boulot à monter les vidéos. L'interaction sur les réseaux sociaux c'est quand même mon truc. Hein, donc. Voilà. Et donc voilà, on va le faire, il faut que vous veniez maintenant, ça y est, parce que je suis posé, vous avez vu, c'était un peu pour crâner, on a sorti tous les angles caméra pour montrer à nos amis internautes que le studio était à nouveau opérationnel et c'est notre organe de presse, nous, les spécialistes, les passionnés de la transformation de la vente et du marketing et du social selling. Non, mais la transformation de la vente, c'est le chapeau complet. Ça, hein. Pour moi, tout ça, c'est de la transformation de la vente. Hein. Et c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait qu'on est ensemble, Fred et moi. Hein. Transformation de la vente, Sales Transformation Week, d'ailleurs, à nouveau un de ces jours. Hein. Ouais, mais alors on fera une autre vidéo pour faire cette annonce. Voilà, absolument. On est intarissable. À bientôt, on vous aime. Bientôt. Bye.